Salut les gars, bienvenue sur l'atelier de Wargamer. Donc aujourd'hui on va faire une partie en 15 mm en solo. A tout de suite. Donc aujourd'hui c'est une partie en 15 mm avec les règles Grimdark Future et je vais jouer contre une intelligence artificielle. Ça va être mes extraterrestres. Il y a 3000 points d'extraterrestres et 1500 points de garde impériale. On va voir qui c'est qui va gagner. Allez, on se retrouve tout de suite. J'ai opté pour une mission simple ce coup-ci, donc duel, donc D3 plus 2 objectifs, placés relativement aléatoirement. Bon, il y a une façon de faire avec l'IA, mais j'ai opté pour les placer de façon à peu près égaux. Et ensuite, en la fin du 4e round, celui qui a le plus d'objectifs gagne la partie. Donc ça peut aller très très vite. Mais bon, on va dire que les premiers tours ne comptent pas vraiment. C'est vraiment le dernier tour qui est le plus important pour ce scénar. Pour les extraterrestres, donc le chef de l'armée c'est un Tyrant Beast, c'est celui qui est en haut à gauche. Ensuite j'ai deux unités de Hive Guardian, donc c'est les 6 figurines que vous avez en bas, 2x3. Ensuite le Borrower qui est le sorte de gros ver, 3 Toxicorex qui sont les créatures à 4 pattes. Et ensuite l'artillerie Beast. Donc pour mon armée de garde impériale, j'ai un Storm Commander avec Fist. Ensuite 3 unités d'infanterie. Chaque unité d'infanterie a été doublée puisque c'est 5 normalement, et là il y en a 10 par unité. Ils ont Medical Training qui leur donne Regen et une MG chacun. Ensuite en bas à gauche vous avez les Stormtroopers, l'unité de 5 avec Medical Training et un Heavy Volley Gun. En haut à droite le Battle Tank avec MG. Et 2 transports de troupes avec 2 fois MG. Voilà, donc je vais vous faire un petit tour de table juste pour vous montrer un peu comment je me suis installé et puis les placements. Donc j'ai mon livre de règles là. Bon, tout ça c'est en anglais bien sûr, juste parce que ça me dérange pas que ce soit en anglais, et puis c'était plus facile d'avoir les versions non traduites pour moi dans les médias. Ça c'est les règles d'intelligence artificielle. Donc c'est un recto verso. C'est relativement simple, mais bon, il y a quelques règles de base, et puis ensuite vous avez 3 types d'unités. Unité tir, unité corps à corps, unité hybride. Et suivant le type d'unité, vous choisissez. Donc bon, pour mes extraterrestres, je crois que tout est corps à corps, sauf la grande créature d'artillerie. Ceux-là sont en embuscade. Et ces deux-là sont placés dans mes véhicules de transport. Et lui, il est en embuscade aussi. Mais lui, il a une règle un peu spéciale. Il peut attaquer quand il arrive en embuscade, en fait. Il peut arriver proche. J'avais le choix de mettre 2 autres unités en embuscade. Ces deux-là. Mais je trouvais ça pas très logique. Donc, juste pour vous dire, je vais faire au mieux pour suivre l'IA. Mais si c'est vraiment pas logique, pour moi, ou dans mon idée de comment jouer au jeu, je ferai au mieux. Pas pour handicaper le joueur extraterrestre, justement pour l'avantager. L'autre chose, c'est que normalement, ceci se joue sur une table donc 6 par 4. Et là, c'est une table 4 par 4. Juste pour me simplifier un peu la vie. Et puis bon, ça c'est tous les bâtiments que j'ai en 15 mm, science-fiction. Et je voulais vraiment faire une ville, donc j'ai fait 4 par 4. Normalement la table est divisée par 3, donc vous avez 3 sections, vous avez la gauche, le centre et la droite. Là je l'ai divisé vu que j'avais ces cartes de ville de Hawk Games, et c'est 4 tuiles par 4 tuiles, donc j'ai divisé par 4 et j'ai fait avec un D4. Donc premier secteur, deuxième secteur, troisième secteur, quatrième secteur. Et il n'y a rien eu en 3, j'ai lancé aléatoirement, j'ai tout eu en 1, 2 et 4. Là. Et puis pour les adversaires, vous avez donc un transport là avec une unité dedans, l'unité avec le capitaine là, un autre transport avec une unité dedans, et puis ensuite le char. Alors, j'ai placé... Normalement, ça se fait à tour de rôle, et avec les règles d'IA, en fait, vous faites à tour de rôle, et c'est aléatoire quelles unités arrivent.
Là, dans mon idée, donc cette ville se fait attaquer par les extraterrestres, les civils ont fui, et ensuite donc la force de défense planétaire est venue pour venir à la rencontre des extraterrestres et ben, les exterminer. Donc je les ai placés comme s'ils étaient en train de faire, on va dire, un mouvement à travers la ville, rue par rue, pour trouver les extraterrestres, et puis les extraterrestres, je les ai placés de façon aléatoire, pour représenter le fait qu'ils étaient un peu là, qui se baladaient dans la ville. Voilà, donc ça c'est aussi une petite modification que j'ai faite par rapport aux règles d'intelligence artificielle. Pour les extraterrestres, je vais utiliser ces dés Nurgle, parce que ça colle assez bien avec les extraterrestres, et je joue jamais avec. C'est Kevin qui me les a offerts, et je les aime bien. Ils sont un peu bizarres, parce que l'extérieur c'est du plastique dur, et l'intérieur c'est de la mousse. Et pour mes petits bonhommes rouges, des dés rouges. Donc là, on va faire l'initiative. 4 et 6. Je sais pas si vous le voyez là, ça c'est un 6. Donc c'est les extraterrestres qui vont commencer. Ok, je vais filmer cette partie un petit peu différemment que d'habitude. Normalement, je filme en continu, mais là, ça va être un petit peu compliqué vu que c'est moi qui filme et qui joue les deux côtés en même temps. Donc, je vais vous montrer comment fonctionnent les règles d'intelligence artificielle, avec une activation pour les extraterrestres, et puis ensuite je vous ferai un petit sommaire à la fin de chaque tour de ce qui s'est passé et les actions intéressantes de ce tour. Donc pour commencer avec les extraterrestres, on fait donc comme j'ai fait pour le placement, pour savoir qui va être activé, je lance un D4, vu que j'ai sélectionné donc 4 espaces. Normalement ce serait un D3, donc un D6 divisé par 2. 4. Donc le quatrième secteur c'est là, j'ai 3 unités. J'ai 2 Tyrannofex et une unité de Hiveguard. Non, pardon. Toxicorex, 2 Toxicorex et une unité de Hiveguard. J'ai marqué à chaque fois si c'est des hybrides ou des unités de mêlée. Donc ça aura son incidence sur l'arbre d'activation. Mais je dois choisir l'unité qui est la plus proche d'un objectif. Donc vous le voyez pas là, mais donc les plus proches des objectifs, c'est les Hiveguard. Donc je vais activer les Hiveguard, et les Hiveguard, c'est une unité de mêlée, si je ne me trompe pas. Hiveguard, mêlée. Je vais à l'arbre de décision, voilà, la traduction, Decision Tree, des unités de mêlée. Donc est-ce qu'il y a des objectifs qui ne sont pas sous le contrôle d'IA? Oui, donc je vais à l'étape 2. À l'étape 2, est-ce qu'il y a des ennemis qui me gênent? Non, donc je me déplace vers l'objectif. Lui c'est le plus loin, il va pouvoir se mettre à un socle de distance et les autres vont pouvoir se mettre autour. Hop. Voilà pour cette activation là. Maintenant je vais faire une activation. Ok, donc j'ai voulu lui faire une petite vérification et une mesure. Donc le char va tirer sur artillerie beast. Parce qu'il me fait peur, c'est le plus gros. Je trouve ça un peu logique. Donc pour cela, je vais regarder mon battle tank. Il a un nouveau canon, Nova Canon, excusez-moi. Une attaque AP1 Blast 6. Donc il a une qualité de 4+, donc 4+, 6, ça touche. Cela se transforme en 6 touches, vu que c'est Blast 6. Donc il y aura 6 sauvegardes à AP1. Mon donc Artillery Beast, il se trouve là. Il a une défense de 2+, donc il aura 6 sauvegardes à 3+. 6 sauvegardes à 3+. Il en réussit 1, 2, 3, 4. Donc il en rate que 2, donc il prend 2 PV. Voilà, donc j'ai marqué 16 PV pour lui. Pas de test de morale, puisqu'il faudrait qu'il arrive, soit qu'il perde un combat au corps à corps, ou alors qu'il soit descendu à donc en dessous de 9 PV. Donc on a un petit moment avant que ça arrive. Donc là je vais vous faire une petite activation encore des extraterrestres. À nouveau, donc je prends mon D4, je lance 3. Donc c'est intéressant parce que 3, j'ai
j'avais pas d'unité et la seule unité qu'il y a, elle a pas été, elle a déjà été activée. Donc dans les règles, c'est stipulé qu'on se déplace de façon dans les sens des aiguilles d'une montre pour activer la prochaine. Donc ce serait ce secteur-là. Unité hybride et unité mêlée. Alors je vais faire une hybride pour vous montrer comment ça fonctionne. L'objectif le plus proche, c'est celui qui est donc juste là-bas. Et le tirambiste est juste derrière ce bâtiment, donc il va aller par là-bas. Je pense, ce sera le plus logique parce qu'il le voit. L'autre qui est derrière le bâtiment là-bas, il le voit pas. Donc ouais, vu que c'est une bête bien stupide, elle va aller vers celui qui est, même si c'est loin, c'est celle qui voit. Donc pour activer un hybride, est-ce qu'il y a des objectifs qui ne sont pas dans son contrôle? Oui, donc on passe à l'étape 2. Est-ce qu'il y a des ennemis qui le gênent? Non, donc on va à l'étape 3. Est-ce qu'il y a des objectifs... Est-ce qu'il peut faire un mouvement rapide pour l'atteindre? Non, étape 4. Si tu avances, est-ce qu'il y a des ennemis sur lesquels je peux tirer? Est-ce qu'il y a des ennemis sur lesquels je peux tirer? C'est une bonne question. Donc le tir en beast, il a Toxic Spray 18 pouces. 18 pouces, non, ça sera pas le cas, parce que chaque tuile fait 12, juste pour vous simplifier la vie, donc 12, 24, etc. Donc même s'il avance, je pense pas qu'il y sera. Il n'y aura pas la distance. Vu qu'il y a... Bon, on va faire un petit calcul de tête. Il y a 18 entre les deux. Non, il y a 24 entre les deux. Il tire à 18 et il se déplace de 6. Ah. Alors théoriquement au millimètre près, mais je vais dire que non. Parce que ça me semble un peu un poil de cul, comme on dit. Donc dans ce cas-là, il se déplace au plus vite vers cette unité. Vers cet objectif, je veux dire. Donc je vais faire un mouvement donc, de 12 vers cet objectif. Ah oui, j'ai oublié de stipuler, tout ce qui est arbre, voiture, tout, ça peut gerter si les créatures veulent passer à travers. Et puis ensuite, juste pour le fun, je vais dire aussi que s'il y a des passages entre les bâtiments, comme là, où normalement une créature, un socle ne pourrait pas passer, si le mouvement le fait traverser complètement, je vais dire qu'en fait, il pousse, il casse les bâtiments, il grimpe par-dessus. Donc il peut pas s'arrêter au milieu, mais par contre, s'il veut le traverser, il peut. Voilà. Ok, donc je vais finir ce tour-là tranquillement, parce que comme vous pouvez voir, il y a pas mal de choses à regarder, et je vous dirai ce qui s'est passé. Ok, fin du tour. Je suis en train de me dire que je vais me faire exploser par les extraterrestres. Je pense. Je crois que 2 fois plus de points, ça va être très compliqué pour moi. Après, bon, c'est la première fois que je teste ce type de jeu. Sur le net, les gens disaient que bon, c'était un peu facile à battre en termes de points égaux. Donc peut-être plus 25% serait peut-être un peu plus juste. Bon, bref, c'est que le premier tour, on va voir ce que ça va donner. Ce Toxicorex Rex, il a pris 2 PV par le transport de troupes. Les troupes sont sorties, ont tiré dessus, mais n'ont rien fait. Ici, l'unité avec le chef a tiré sur le Tyrant Beast, mais n'a fait aucun dégât. C'est le transport de troupes qui a fait des dégâts dessus. Je viens de voir que j'ai oublié d'activer cette unité là. Il y a l'unité d'infanterie qui va sortir. Donc je ferai ça juste après, mais à mon avis ça va pas faire grand chose. Et puis ici il a avancé pour prendre cet objectif là. Lui il a tiré aussi vu que c'est un hybride mais qui a une attaque indirecte. Et sur les règles des intelligences artificielles, il est marqué que les tirs indirects prennent toujours le dessus par rapport aux actions de l'IA. Donc s'il peut tirer, il va toujours tirer à la place de se déplacer ou autre. Donc il a tiré sur le char, il a enlevé 2 PV au char. Donc pour l'instant, les extraterrestres ont un objectif là et un objectif là. Et puis les humains ont un seul objectif. Donc dans les règles de scénario duel, au bout de 4 tours, c'est celui qui aura le plus de points d'objectif qui gagnera la partie. Donc je vais sortir tirer et on va faire l'initiative pour le tour 2. Bah, d'ailleurs on va faire l'initiative pour le tour 2 maintenant. 1 et 1, on va le refaire.
3 et 5. Donc ça sera les extraterrestres à nouveau. Je vais filmer ceci parce que c'est le premier combat de la partie. Le premier corps à corps. Le Tyrant Beast qui était juste ici a chargé ici. Parce que vu que c'est une unité hybride, il doit aller vers l'objectif le plus proche, qui n'est pas dans son contrôle. Et s'il y a une unité ennemie qui est sur le passage, il doit le charger. Donc il a chargé l'unité qui était juste ici. Donc il a chargé, il en a touché 2. Et les autres unités de la garde impériale se sont déplacées de 3 pouces pour arriver au contact. Donc, le Tyrant Beast, il a au corps à corps 3 attaques AP2 et 3 attaques AP2. Donc il a 6 attaques AP2. Ça va faire beaucoup bobo. Donc 6 attaques, qualité 4+. Donc 4 touches. 4 touches AP2, à mon avis, c'est cuit pour mon infanterie qui a du 5+. Donc ça tombe à 7+, ça va être dur avec un D6. Donc j'ai 4 morts. Je vais les retirer tout de suite pour ne pas oublier. Je joue contre moi-même et j'ai pas envie de zapper. Hop. 4 morts. Je pense que vous savez ce qui va se passer là, à mon avis, mais bon. 4 morts, et maintenant j'ai ma garde impériale qui va riposter. Donc ma garde impériale au corps à corps, à mon avis c'est pitoyable, c'est une attaque. Donc j'ai perdu 4 gars, c'est une unité de 10, donc il me reste 6 bonhommes. Donc les 6 bonhommes, qualité 5+, si je ne me trompe pas, 5+. Une touche, pas d'AP pour ça, la défense est 2+ pour le Tyrant. Donc ça fait 0. Donc de mon côté j'ai perdu 4 et il provoque la peur, le Hive Tyrant. Donc il m'a fait une différence de 7 en tout pour ce combat. Je vais juste retourner là pour pas dire des conneries. Donc moi j'ai perdu. Je dois faire un test de morale. Donc je vais faire un test de morale et sinon je suis pinned. Donc ma qualité pour l'infanterie squad c'est donc du 5+. Réussi, je ne suis pas pinned. Eh ben mes Gugus, je pense que ça va faire mal après. Bon, je continue avec ce tour et on se retrouve à la fin. Ok, donc pour les unités qui sont en embouche, donc lui il a une règle spéciale. La règle spéciale c'est attaque surprise. Donc lui il peut se déployer à 3 pouces d'unité ennemie et pas au 9 pouces normal et faire une attaque spéciale. Donc lui je vais l'activer maintenant. Et pareil pour ceci, donc pour mon unité de Stormtrooper. Lui je vais le mettre à 3 pouces ici, juste derrière pour bien me casser les couilles et je vais faire l'attaque. Donc l'attaque, je le mesurerai plus précisément tout à l'heure. Donc l'attaque spéciale, je lance 4 dés et sur chaque 4+, 3 touches AP2. Donc c'est assez costaud quand même. Donc 2 touches, ça fait 6 touches AP2. C'est énorme. 6 touches AP2. Je sais pas pourquoi je suis en train de faire ça, puisque AP2 ça fait qu'il y a forcément 6 morts. Donc il y a 6 morts. Hop. Donc ce verre il est très costaud. Et ensuite cette unité là qui va être représentée pour le chef pour l'instant, je vais le placer à 9 de cette unité là, quelque part par ici. Donc je vais mesurer un petit peu plus précisément hors caméra et installer le reste de l'unité là. Allez, on se retrouve à la fin du tour. Eh ben quel tour! Donc, qu'est-ce qui s'est passé ce tour-ci? Mon unité de Stormtroopers qui ont apparu ici à 9 pouces de cette unité là, j'avais espéré les activer avant, mais eux se sont activés à tout hasard et les ont croqués d'un seul coup. Là de ce côté,
Alors là, j'ai essayé de jouer un peu plus intelligemment contre l'intelligence artificielle, vu que j'ai vu que ça allait être assez compliqué. Donc je me rappelle plus, je crois que j'ai reculé un petit peu ou j'ai avancé lui, je me rappelle un des deux, pour que ce soit le véhicule en avant, pour que la figurine qui soit chargée par l'intelligence artificielle était le véhicule. Je risquais de pouvoir encaisser beaucoup plus facilement. Ceci dit, il reste 2 PV sur le véhicule et il est pinned. J'ai tiré sur lui, j'ai réussi à enlever quelques PV, mais il en reste encore 7, sachant qu'il en avait 12 au début. Lui a avancé de 6 et j'ai tiré, parce que c'était pas très clair dans les règles, en tout cas j'ai pas clairement compris s'il fallait ne pas bouger ou bouger et tirer. Ça me semblait logique vu que ça changeait rien à son tir, je l'ai avancé de 6. Comme ça au moins il campe sur cette opposition et il pourra venir au corps à corps plus tard s'il faut. Le canon, ah oui, ici ce qui s'est passé, bon lui il a attaqué, il a endommagé l'unité qui était là. Ensuite la Hive Guard est venue après et a complètement fini le travail. Lui était ici, il a couru de 12 pour s'approcher de l'objectif. J'ai essayé d'être intelligent là aussi en reculant cette unité-là par ici, elle a tiré, elle a rien fait. Et lui, donc du coup, a attaqué le véhicule vu que c'était le plus proche et lui a mis 3 PV et la pinned aussi. Donc là, c'est la fin du tour 2. On va faire l'initiative pour le tour 3, mais je crois que ce tour-ci, ça risque d'être le dernier. On va voir. 4 et 4. Voilà, donc ce coup-ci, c'est au tour de la garde impériale de défendre. Allez, on se retrouve à la fin du tour 3. Fin du tour 3. Alors, ça a été un carnage, mais alors un carnage de chez Carnage. Donc Carnageville. Donc ici, franchement, c'était le côté où ça a été le mieux pour la garde impériale. Le véhicule, il a 2 PV, il a quasiment rien pris, je crois. J'ai réussi à me dépiner. L'infanterie est allée se cacher derrière et a tiré. Et je crois à enlever 0 PV. Je crois qu'ils ont rien fait du tout là. Donc là, ça stagne un peu, mais bon, sachant que cette unité-là de Hive Guard qui était ici a couru jusqu'à là. Donc, bon, normalement, il n'y a qu'un seul tour. Ils auront juste le temps d'aller là-bas, mais bon, c'est fini. Ici, lui a avancé, a tiré, a raté le char. Ah oui, le char est arrivé ici pour essayer d'être un peu malin et de bloquer les charges envers l'infanterie qui se trouvait juste là. Pareil, j'essaie d'être plus intelligent que l'IA, mais le problème c'est que l'IA est juste trop forte, la différence de points est juste immense. Je me suis fait pulvériser mon tank. Lui, je crois, il a mis 2 PV dessus sur le char, et puis lui, il est venu derrière, il a mis un gros coup de boule. Il l'a ouvert en deux. Là, le vert est venu, a mis quelques PV pareil dessus, je crois, ou a raté. Mais non, non, lui, il est venu, il a tout cassé. C'est ça, c'est lui, il l'a tué. Et eux sont arrivés derrière, ils sont prêts pour prendre le point là, parce que le point, du coup, devient euh, pour les extraterrestres. Donc là, il y en a 1, 2, 3 et 4. Donc les extraterrestres, donc l'IA contrôle les 4 points, et il me reste un APC avec 2 PV, une demi-unité là-bas avec mon général et une unité là. Et j'ai réussi à rien tuer, j'ai réussi à enlever 6 PV sur lui et 5 sur lui, et c'est tout. Ça fait vraiment mal. J'ai bien envie de refaire une partie comme ça dans le futur. La revanche. Peut-être les extraterrestres ont pris le contrôle de la ville et il y aura un combat aux portes de la ville pour essayer de reprendre justement ce territoire des extraterrestres. Ça pourrait être assez sympathique. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais alors, je me suis bien régalé. Mais alors, après, j'ai fait une armée vraiment élite d'extraterrestres. Parce que les extraterrestres, j'ai fait ce que j'avais comme figurine en fait. Et c'est que de l'élite. C'est que si c'était en 28 mm avec une vraie armée tyrannide, c'est vraiment
du gros élite quoi. Et en face, j'ai pas du tout fait une armée pour percer les armures. J'ai fait une armée, on va dire, générique. Et j'ai payé le prix fort, quoi. J'aurais pu peut-être être un petit peu plus malin et me tenir un peu plus en arrière pour faire un peu plus de dégâts. Mais j'aurais quand même perdu la partie. J'aurais peut-être perdu un peu moins de dégâts, mais c'est vraiment, ça a été vraiment assez puissant, là. Voilà, donc victoire écrasante des extraterrestres, 4 points à 0. Ça a été fini au tour 3. Je capitule, ça sert à rien que j'essaie de faire un quatrième tour puisque je ne pourrais rien faire. Qu'est-ce que je pense de l'intelligence artificielle développée pour Grimdark Future? C'est vraiment cool. Bon, comme vous vous doutez, on sait ce que l'adversaire va faire tout le temps. C'est pour ça qu'une différence de points, je pense, est très importante. Peut-être juste 50% et pas 100% en plus comme j'ai fait, parce que une différence de points de 2 fois, c'était, pour moi en tout cas, ça a été impossible à gérer. Je pense aussi que c'est vraiment sympa avec ce type d'armée, avec des extraterrestres un peu type tyrannide ou orc, ou des choses où il n'y a pas vraiment beaucoup. Bon, je dis pas que les joueurs qui jouent ces armées ne sont pas malins et n'ont pas de stratégie, mais je veux dire, c'est des armées qu'on imagine avoir peu de stratégie et arriver comme une vague, un tsunami, pour prendre les objectifs et attaquer les unités le plus rapidement possible. Et pour ça, je trouve que l'intelligence artificielle est vraiment sympa. Après, je trouve ça un peu moyen si vous jouez une intelligence artificielle avec des trucs type Eldar ou autre. Mais ça c'est mon avis, c'est mon ressenti du jeu. Surtout si je joue seul, parce que bon, même si je vous ai pas parlé de narration et tout, vu que je joue seul, c'est moi qui prépare à la table, c'est moi qui prépare les armées, j'ai un peu ma propre histoire dans ma tête de ce qui est en train de se passer. Donc ça colle avec le feeling de la partie, à voir les extraterrestres en tant qu'il y a. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, likez. Si vous avez quelque chose à dire, une idée par rapport à ce type de jeu, si ça vaut le coup, si vous voulez voir des choses comme ça dans le futur, etc., faites-moi le savoir dans les commentaires. Si vous voulez voir ça aussi dans le futur, s'il vous plaît, abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Parlez-en à vos amis aussi si vous pensez que ça peut les intéresser, parce que c'est vraiment un grand plaisir pour moi de voir, même si c'est petit à petit, voir qu'il y a des gens qui s'intéressent à la chaîne, qui s'abonnent. Ça me donne envie de continuer, ça me donne envie de faire du contenu, même si ça prend beaucoup de temps. On fait ça vraiment par plaisir. Quand on est petit youtubeur, c'est vraiment pour le plaisir. Et c'est le plaisir de partager. Donc plus on partage, plus on est heureux. Voilà. Donc on se retrouve bientôt. Yeah.